L'Chaim. Si je ne me trompe pas, il s'appelle Edmond Hillary. Vous n'avez jamais entendu parler de lui, mais c'est le premier qui est monté sur la montagne la plus haute, Everest. Il est arrivé tout en haut en 1953, et évidemment, il est très content, etc. Jusqu'à qu'un jour, on a trouvé des ossements de quelqu'un qui était là-bas. Et donc, on lui a dit qu'il y avait déjà quelqu'un avant lui. Donc, c'était pas le premier. Il a répondu, il a dit, l'exploit, c'est pas de monter sur la montagne, c'est aussi de savoir descendre de cette montagne. Pourquoi on raconte ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, Shabbat Bereshit, c'est un Shabbat très important. On est monté sur la montagne, on est parti très très haut. Lorsqu'on est arrivé dans les plus hauts moments du mois de Tishri, on a commencé déjà avant Tishri, le mois de Elul, dans Elul même à partir de Chai Elul, après les jours de Slichot, après il y a Rosh Hashanah, après il y a les 10 jours de pénitence, après il y a le jour du grand pardon, après il y a les 4 jours qui sont entre Yom Kippour et Sukkot qui correspondent à Yud Ke Vav Ke, au nom de Dieu. Après on a la fête de Sukkot et on a le Lulav, et on a Simcha B'Tashaeva qu'on danse tous les soirs comme le Rebbe il demande, et on a Shmini Atzeret, Simchat Torah. Wow, on est arrivé très 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 haut, on est monté très très haut. Mais après, il faut aussi redescendre. Redescendre, ça c'est le vrai exploit, redescendre et revenir dans le concret, revenir sur terre et amener les choses concrètement, parce que c'est très très beau d'aller très très haut. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est bien d'être inspiré lorsqu'on est à la synagogue, mais après quand tu rentres à la maison, est-ce que cette inspiration existe encore ou elle reste à la synagogue? C'est bien d'être inspiré au moment d'un Farbringen, mais est-ce qu'après quand tu repars dans le commerce, dans les affaires, dans la vie de tous les jours, est-ce que cette inspiration elle revient aussi? C'est là l'exploit. Et ça c'est l'essentiel. En 5779, en 2019, en Israël, ils ont fait le projet de la navette, le vaisseau spatial, Bereshit. Bereshit, il y a des millions de dollars qui ont investis, il y a des centaines de gens qui sont investis, ils ont eu du temps, des grosses têtes, pour faire monter ce vaisseau spatial jusqu'à très très haut. Et en effet, ce vaisseau spatial était supposé arriver à la Lune. Est-ce qu'il est arrivé à la Lune? Il est arrivé à la Lune. On a même des photos, il est sur la Lune, il est arrivé sur la Lune. Juste, il y a une chose, il y a un petit problème. Atterrir sur la Lune, il y a eu des difficultés. Donc il est arrivé là-bas. Mais pour atterrir, c'est pas toujours si évident. On peut faire des choses extraordinaires. On peut monter très très haut. Mais tachles, il faut arriver dans le concret, il faut aussi savoir atterrir. Et atterrir, ça c'est l'essentiel. Et ça c'est encore plus important que monter, parce que monter, tu peux arriver jusqu'à très très haut. Mais après, il faut arriver en bas. Et justement, ça c'est Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, il est là pour concrétiser. Pour dire, voilà, maintenant, ce mois-ci, on a eu plein de choses. On est monté très très haut. On a réussi énormément. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer cette année? C'est maintenant que je le décide. Les rabbis de Chabad disent, comme on se décide dans l'état d'esprit qu'on se met Shabbat Bereshit, c'est comme ça que toute l'année va aller. À toi de décider comment tu veux maintenant que ton année va être. Au début du mois de Tishri, avant les fêtes du mois de Tishri, on se souhaite Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova. Il faut savoir que Shana Tova, c'est un souhait, mais c'est aussi une décision. Un souhait, quand tu dis aux autres Shana Tova, tu peux leur donner un souhait, ils vont avoir une bonne année. Mais pour toi, ça ne doit pas être juste un souhait. Pour toi, ça doit être une décision. Que cette année, ça va être une Shana Tova. Que cette année, ça va être une bonne année. Une bonne et douce année. Tu peux avoir toutes les bonnes réponses. Mais mets les réponses de côté. Oublie les réponses maintenant. Décide maintenant qu'est-ce que tu vas voir dans l'année. Tu peux dire, moi, cette année, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas les moyens moraux, j'ai pas les moyens si, je ne peux pas, je ne veux pas, etc. Toutes les réponses. Tout est beau et bien. Mais après, ne crie pas Shana Tova, Shana Tova. Toi-même, tu dis que tu peux pas. Quand tu dis Shana Tova, sache que c'est une décision que tu prends. Que cette année, ça va être une Shana Tova. Cette année, moi, je vais, prendre la résolution de m'élargir dans l'esprit. Oui, je pense que j'ai pas les moyens. Écoute, tu vas trouver les moyens, tu vas puiser les moyens. Si tu décides que c'est comme ça, tu vas réussir à avoir les moyens. C'est une avec Shabbat Bereshit. Comme tu te décides, dans l'état d'esprit que tu te mets Shabbat Bereshit, c'est toute l'année qui va aller comme ça. Si tu veux, eh bien, décide maintenant que cette année, elle sera différente. C'est le moment, c'est Shabbat Bereshit. Tu as pris toutes les forces. Maintenant, il faut encaisser les chèques. Pendant tout le mois de Tishri, eh bien, il y a eu des chèques. Tu as reçu des chèques. Maintenant, il faut les mettre dans la banque. C'est facile d'avoir des papiers. Tu ne vas pas aller à la banque pour les encaisser. Eh bien, ils vont rester. Tu as rempli tes valises. Tes valises, ils sont remplies. Mais après, il faut ouvrir les valises, arriver à la maison et mettre les valises. Ça va dans telle étagère, ça va dans l'autre étagère. Là, ici, j'ai de la force pour
faire tchouva pendant toute l'année. Là, j'ai de la force ici pour Kabbalatol, pour recevoir le jour de Dieu pendant toute l'année. Là, j'ai de la force pour la Simcha pendant toute l'année. Mais c'est décidé, c'est une Shana Tova. J'ai décidé que comme ça, cette année, elle va être différente de l'année précédente. C'est vrai. L'année précédente, j'ai pas réussi dans tel domaine, j'ai pas réussi dans tel autre domaine. Mais c'est fini. Cette année, c'est Shana Tova. On a décidé que ça va être une Shana Tova. Et quand tu décides, c'est comme ça que ça va marcher. Mais à toi de voir les choses comme ça. Le professeur Reuven Fahrenstein, un grand psychologue, dans les années 1940, il avait des cas. Il était en Israël, fin des années 40. Il avait des cas des gens, des jeunes hommes qui ont vécu la Shoah. Il raconte que c'était incroyable, des jeunes hommes de 17 ans qui tout ce qu'ils trouvaient à manger, ils le volaient même, ils avaient peur de ne plus avoir à manger. Et lui, il était très positif, il dit que tout ça, on peut arranger, etc. Et tout le monde lui dit qu'il rêve complètement. Ces jeunes-là, ils ont eu tellement de mal, ils ne pourront jamais être bien. Et aussi dans le sud de sa vie, au début, tout le monde disait que c'est complètement un rêve de pouvoir faire que les choses vont aller bien et les choses vont bien se passer, etc. Et il raconte dans une interview qu'il a eue avec Jem, on peut le voir en vidéo, c'est aussi écrit, comment le rabbi l'encourageait constamment. Le rabbi l'a énormément encouragé. Et il dit comment le rabbi l'a vu chacun, pas comment on regarde nous-mêmes. Chacun regarde nous-mêmes et on regarde les autres aussi d'une telle manière. Mais le rabbi voit chacun de manière divine. Et c'est tout à fait différent. Et il dit que des cas incroyables, il en raconte des cas incroyables, je ne vais pas raconter maintenant, mais des cas inimaginables que les gens pouvaient changer. Et une fois que le rabbi lui a envoyé, il dit que c'est le cas le plus dur qu'il a eu. Et que c'est aujourd'hui, cette personne-là qui était vraiment complètement à l'ouest, qu'il a fait toute la vérote du monde, toutes les transgressions du monde, dans les termes de Reuven Fahrenstein, il avait tout fait, et le rabbi lui dit, prends-le en main, qu'aujourd'hui il a 4 enfants et des enfants qui sont à la yeshiva, mais c'est inimaginable. Ça veut dire qu'en notre monde, on a tous ces capacités-là, et toute l'année on a ces capacités-là, mais quand c'est maintenant, c'est le mois de Tishri, on a pris toutes ces forces-là, on a pris toutes ces forces, surtout qu'on a étudié Chassidut pendant le mois de Tishri, on a fait Mivtsaïm, etc. Il faut maintenant le concrétiser. Décider que maintenant je vais faire quelque chose de plus. Si jusqu'à présent j'étudie pas assez, je vais étudier encore plus. Si jusqu'à présent je donnais pas assez la tzedaka, je donnais pas 10%, 20% de ce que je gagne, maintenant je vais le faire. Si maintenant je ne m'occupais pas assez bien de mes enfants, pour faire le chino pour l'éducation, je vais le faire encore plus. Je faisais pas assez bien mes vtsaïm, je vais faire encore plus. À plus forte raison, s'il s'agit de chitat, de ram, c'est des choses de base. Des shiurim, hashavim, lechol nefesh, des choses qui sont égales, donc pour toute âme, que tout le monde doit faire attention à ces choses-là, donc c'est des choses de base. C'est sûr et certain, maintenant on va prendre des résolutions. Quand on va prendre, cette année elle va être complètement différente. Ça y est, c'est différent. On s'est envolé, on est arrivé très très haut. Maintenant c'est le moment d'atterrir. On va atterrir et on va bien atterrir. Pas sans exploser maintenant des très grands niveaux. Très souvent, quand quelqu'un a des grandes émotions, une grande situation, quelque chose d'extraordinaire qui se passe, après les jours d'après ne sont pas du tout évidents quand les jours redeviennent ordinaires. Mais on a les forces. Akadosh Baruch Hu nous donne les forces pour le ratzo, pour le chouf, aussi bien pour monter, pour aller très très haut, aussi bien pour revenir dans le concret. Alors Bezrat Hashem, que nous tous, on va prendre ces forces du mois de Tishri, on va les concrétiser, et on va se shtalzech avec, on va se mettre pour ce Shal Bereshit de manière extraordinaire, un état d'esprit qui va être très très fort, très très bien, pour ajouter des actes de bonté et de bienfaisance, et qu'Akadosh Baruch Hu va nous bénir à chacun de nous, dans tous les domaines, dans tout ce qu'il y a besoin, dans les enfants, pour avoir des enfants, pour réussir l'éducation des enfants, et réussir à marier les enfants, avec une bonne vie, avec une excellente santé, avec tout ce que chacun a besoin, une parnasse avec grande largesse, la joie, le bonheur, le shalom bayit, et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, le Chaim, le Chaim.